Bonsoir les amis, bonsoir la communauté. Moi c'est Cyril Grisvar, conseiller en développement personnel et sentimental. Je viens vers vous aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Nous allons développer ce sujet tout de suite. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous demander de liker cette vidéo avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui voilà, donne du positif, de cliquer sur la petite cloche ding dong pour être averti des dernières vidéos sur les sujets que je vais pouvoir traiter avec vous. Et bien évidemment, ce qui est très important, c'est de partager au plus grand nombre, s'il vous plaît. C'est vraiment important parce que si vous ne retrouvez pas dans ces sujets-là, peut-être que dans votre entourage, certaines personnes s'y retrouveront et auront besoin d'un petit coup de main. Voilà, je vous remercie pour tout ça, le like, l'abonnement et le partage. Tout de suite, on commence le syndrome de l'imposteur. Alors, on va le définir un petit peu. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui va vous empêcher de réaliser beaucoup de projets. Je vais prendre un exemple. C'est l'exemple de l'ouvrier à l'usine qui se dit « je veux devenir chef » et qui va se dire « j'en suis pas capable ». Il y a celui qui va vouloir rentrer, ou celle, je parle bien pour les deux sexes, celui ou celle qui va vouloir rentrer dans une relation sentimentale, amoureuse, et qui va se dire j'en vaux pas le coup, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Un jeune, par exemple, ou même quelqu'un qui va passer un diplôme, qui va se dire je ne suis pas assez intelligent. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui va se mettre en place dès l'instant que vous allez vouloir entreprendre un projet. Alors, évidemment, il y a des personnes, ça va leur arriver que sur le niveau professionnel. C'est à chaque fois qu'ils vont déclencher un projet professionnel, ils vont avoir ce syndrome qui va se mettre en route, alors que dans leur relation sentimentale, ça se passe très bien, dans le reste de leur vie, ça se passe très bien, mais au niveau professionnel, le syndrome-là se met en place. Il y en a, c'est sur plein de domaines que le syndrome se met en place. Et c'est un syndrome qui peut nous pourrir la vie et on peut regarder autour de nous et vous verrez bien. Regardez autour de vous, je suis sûr que vous avez pas mal de connaissances à qui ça arrive. À savoir que ce syndrome, il peut quelque part se guérir. Il agit dans votre cerveau un petit peu comme un logiciel informatique qui va se mettre automatiquement en route, inconsciemment en route, dès l'instant que vous allez engager ce projet. Vous allez vous dire, je veux devenir chef, et là, pac, le petit programme se met en route et vous fait vous dire, vous n'en êtes pas capable. C'est ce qu'on appelle un ancrage. Et bien souvent, ces ancrages, ils sont dus au passé, à votre enfance, à ce que vous avez vécu. Bien souvent, ça remonte à l'enfance, avant vos 7, 8, 9 ans, tout ce qu'on peut enclencher, engendrer et intégrer à l'intérieur de nous, de ce que l'on ressent quand on est enfant, ressortent quand on devient adulte. C'est peut-être ce que vous avez entendu dans la cour d'école, vous êtes nul, ou même en classe, vous êtes nul, tu n'y arriveras pas, t'es pas comme ça. Et tout ça crée un ancrage, et cet ancrage, c'est le syndrome de l'imposteur. Il y a plusieurs ancrages que l'on met, c'en est un. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, c'est un ancrage que l'on peut avoir. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de sujets sur le développement personnel. Et évidemment, il n'y a pas qu'un problème dans le développement personnel ou sentimental. Le syndrome en est un. C'est des choses, il va falloir qu'on travaille ensemble pour savoir à quel moment il se déclenche chez vous. Parce qu'on n'en est pas conscient. C'est l'inconscient qui nous déclenche ce syndrome à chaque fois et on ne s'en rend pas compte. Et on va du coup se sous-estimer inconsciemment. Donc le but, ensemble, ça va être qu'on le travaille. C'est pour ça que je vais vous inviter à prendre contact avec moi. Je vous rassure, pour l'instant, c'est gratuit, profitez-en. C'est quand même du temps que je vous offre. Donc prenez contact avec moi via Messenger. On pourra convenir éventuellement d'un entretien téléphonique, voire même en visio, pour traiter en profondeur le syndrome chez vous. Il va falloir qu'on voit ensemble aussi ce que, pour le contrer, c'est parler du mérite. Donc ça, on va parler du mérite. Qu'est-ce qui va venir faire pour contrer ce syndrome? On va voir ensemble des exercices mentaux que l'on mettra en place et adaptés à chaque personne pour pouvoir aller travailler sur ce petit logiciel-là
et vous insérez de l'autre côté un petit antivirus qui va venir bloquer automatiquement ce logiciel du syndrome de l'imposteur. C'est des méthodes puissantes que l'on met en place et que l'on imprime dans votre cerveau. Voilà. Je vous rassure, ça ne fait pas mal, hein. C'est juste un travail quotidien qu'il faudra faire. Et à l'après, si tu suis tous les conseils que je te donnerai, tu verras qu'en peu de temps, tu vas commencer à te sentir soulagé dans les domaines où tu bloquais. Tu vas enfin pouvoir réaliser certains de tes rêves, certaines de tes ambitions que tu croyais jusqu'ici inaccessibles à cause de syndromes que tu n'avais même pas vus en toi. Moi aujourd'hui par exemple, j'avais un rêve, c'était de devenir conseiller ou coach sentimental et dans le développement personnel. J'avais ce syndrome qui m'empêchait de faire ça, je me suis toujours dévalorisé. Aujourd'hui, grâce à des personnes qui m'ont accompagné, j'ai réussi à contrer ce syndrome. Alors toi aussi, fais comme moi. Viens chercher de l'aide. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. On est là pour ça. On est là pour t'aider. On est là pour t'accompagner. Et on est là pour que tu ailles au bout de tes rêves. Alors, je compte sur toi. Passe. N'hésitez pas, vous tous, à laisser des commentaires. C'est très bien aussi de débattre ensemble. Je laisserai le premier commentaire pour faire plaisir et on en parlera. Je vais vous poser une petite question dans les commentaires et j'attends des réponses bien évidemment. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre sujet, je ne sais pas encore. Si vous avez une idée, que ce soit sentimental, personnel, professionnel, dans le développement de vous-même, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander. Je regarderai ce que je peux faire en vidéo pour vous expliquer et éventuellement trouver les solutions ensemble, parce qu'on les trouvera, pour résoudre le nouveau problème. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous, ou fin de journée, tout dépend où on se trouve en ce moment. Mais en tout cas, sachez une chose, positive attitude, et moi, je vous aime. À bientôt les amis, ciao ciao.